Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon fio et ma fiote, fais pas attention à la dégaine que j'ai. Je suis dégueulasse. En fait, j'ai bossé comme un ouf. Bon, bref, on s'en bat les cacahuètes. Bon, si tu as regardé mon dernier live, tu es au courant que j'ai récupéré une voiture de la casse. C'est un véhicule qui a été abandonné pendant plus de 20 ans sous un arbre à l'extérieur. Donc, il était dans un état pas possible parce que tu m'as demandé, Padre, tu laves que des voitures propres, des voitures récentes, des voitures de riches. Bon, bah là, je t'avais promis que je te ferais une voiture dégueulasse. C'est même plus dégueulasse, c'est extrême. Donc, je l'ai fini. Je commence par la faire aujourd'hui. Elle est terminée. Il y a eu 3 jours de taf acharné dessus, en sachant qu'au départ, je voulais faire l'entièreté du véhicule, mais au final, j'ai fait que la moitié, tout simplement parce qu'en fait, c'est un véhicule qui est destiné à la destruction. Au départ, je pensais qu'on pouvait le sauver, mais c'est pas possible parce qu'il y a de la rouille, le châssis il est explosé. Bref, voilà. Si on avait voulu la sauver, c'était pas du detailing qu'il fallait faire, hein. C'était un sablage, etc. En sachant que la voiture, que la peinture était cloquée, donc elle est vraiment dans un sale état. Mais bon, bref, j'ai délimité la voiture en 2 parties, en sachant que j'ai passé le Karcher sur l'entièreté du véhicule, et ensuite j'ai délimité la voiture en 2 parties, puisqu'il y avait encore de la crasse imprégnée dans le vernis. Tu verras, c'était vraiment la voiture de Shrek, hein. C'est vraiment hardcore. Mais j'ai surtout voulu faire ça déjà d'une pour te montrer que finalement, on fait pas que des voitures propres. Deuxièmement, c'est pour te montrer jusqu'où on peut aller avec le detailing, les produits sont-ils efficaces, quelle technique, etc., etc. En sachant que pour récupérer une voiture aussi sale que ça, j'ai dû vraiment y aller avec des produits hardcore de chez hardcore. Donc évidemment, tu vas pas reproduire ça chez toi. Il y a 3 choses que j'ai pas fait. L'intérieur, pourquoi? Parce que l'intérieur, il est juste, mais il est foutu. En plus de ça, il y a des champignons, j'ai pas envie d'attraper une merde. Et troisièmement, il y a des araignées d'un autre monde. Elles ont des cuisses comme as, limite elles font des squats. Bref, t'as compris. J'ai pas fait les jantes, puisque les jantes, il faut les polir. Donc je ferai ça, je ferai une vidéo dédiée spécialement pour ça. Et j'ai pas fait le moteur, parce qu'encore une fois, je vais faire une autre vidéo spécialement sur le moteur, puisqu'il est dans un état pas possible. Donc ça sera l'occasion de tester des produits sur le moteur. Hormis ça, j'ai traité la carrosserie et tu verras. Ça c'est bluffant. Ok mon fio, allez, je te mets tout ça en image et je reviens juste après pour t'expliquer. Let's go.
mon fiou, donc comme tu peux voir, j'ai quand même pas mal récupéré la carrosserie en sachant, comme une fois, je te l'ai dit, la peinture est cloquée, donc là je peux rien faire, tu vois. Et cette partie-ci, évidemment, toute la partie là, je l'ai fait avec le Karcher, le shampoing, etc., etc. On a attaqué sévère, mais comme tu peux voir, je vais te montrer, tu vois. Tu vois, tu peux y aller avec une éponge, tout ce que tu veux, ça suffira pas. Évidemment, il faut des produits vraiment hardcore. Donc, pour retirer toute cette merde, évidemment, je vais pas tout te dire parce que j'ai quand même envie de garder des petites choses pour moi, entre guillemets. Mais oui, j'ai dû prendre l'éponge magique. Ensuite, j'ai fait un mélange d'un produit, le Eulex, de chez Corchemy. Je te le mettrai de toute façon dans la description. J'ai mélangé avec d'autres produits, éponge magique, avec des produits adaptés. Parce qu'au départ, lorsque j'ai passé le Karcher et après avec le shampoing, on était comme ça, exactement comme ça. Il suffit pas, parce qu'il y a des gens qui disent ouais padre, un coup de Karcher ça part. Alors ça dépend. Par exemple à l'arrière, comme tu as pu le voir, oui à un moment donné j'ai fait avec le Karcher et c'est parti en sachant que j'avais mis du dégraissant et etc. J'ai fait mon petit cocktail qui allait bien pour bien dégraisser. Mais hormis ça, une fois que j'avais retiré la crasse, il y avait quand même la verdure qui avait pénétré dans le vernis et du coup pareil, c'est pas avec une éponge que tu peux avoir ça ni du shampoing, même des shampoings parce qu'il y a des gens qui disent padre, un coup de shampoing c'est fini. Tu rêves mon fiou. Franchement, tu es dans un autre monde. T'as jamais fait une voiture comme ça. Tu peux pas, c'est imprégné dans le vernis en sachant qu'il y avait même de la sève, etc. Donc du coup là, tu n'as pas le choix, après il faut faire une étape de polissage. Donc évidemment, j'ai aussi employé la technique avec le vinaigre blanc. Tu n'as pas le choix mon fiou, tu vois, je te spoil un petit peu. Et puis voilà, les vitres, donc j'ai fait les vitres avec l'éponge magique, vinaigre blanc, ensuite alcool isopropylique. Alors ça pourrait être encore mieux, et comme j'ai pas fait l'intérieur, à l'intérieur je l'ai pas fait, j'ai pas envie de rentrer dedans parce que t'as compris, hein, l'autre est en train de faire des squats là, l'araignée, le spider. J'ai traité un petit peu les chromes sont oxydés, sont bouffés, donc j'ai fait ce que je pouvais. J'aurais peut-être pu aller plus loin, c'est-à-dire que j'aurais fait une étape de ponçage, tu vois, ponçage, polissage. Mais encore une fois, c'est une voiture qui est destinée à la destruction. J'allais pas, en sachant que honnêtement, je suis pas fier, je te dis direct. Hein, moi, je suis pas une bouche de vierge, je te dis la vérité. Et la quantité d'eau que j'ai usée pour cette voiture, elle est phénoménale. Franchement, je vais pas faire mon bobo écolo, mais là, honnêtement, j'étais pas serein quand je l'ai fait, tu vois. Ça, c'est vraiment bien si tu as une cuve où tu récupères l'eau de la pluie et là, tu peux y aller. Mais là, franchement, ça m'a gavé. Déjà, c'est pas écolo du tout. Deuxièmement, ici, l'eau, ça coûte une blinde. Et troisièmement, c'est un peu du gaspillage. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, surtout pour une voiture qui est destinée à la destruction. Mais je voulais comme te le montrer, donc en sachant que ça, je le ferai plus. Je le ferai plus. Si vraiment la voiture est destinée à être restaurée, bien sûr, je le ferai, mais pas pour un truc comme ça. Ensuite, j'ai usé une quantité de produits phénoménale. Pareil, franchement, honnêtement, hein, rien que la moitié, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Je suis pas là pour pinailler mon fiou, mais encore une fois, j'ai fait ça pour que tu te rendes compte de ce qu'on peut faire avec le detailing. C'est hyper important. Comme tu as pu voir, j'ai pas fait les jantes parce que les jantes, on n'est plus dans une étape de detailing, mais une étape de carrossier. Alors, je vais te le faire, je vais te montrer comment polir. En sachant que, honnêtement, hein, te prends pas la tête. Si tu as les jantes comme ça, c'est très facile à les faire. Tu dis pas, padre, j'arriverai pas à les faire. Mais arrête, mon fils. Bien sûr que tu arriveras à les faire. Tu verras, le padre va te montrer. C'est extrêmement simple. Tu suivras mes étapes. Tu verras, tu auras des jantes nickel, mon fils. OK? Ici, tu as vu, c'est rouillé. Tu peux rien faire. J'ai mis un petit peu de rénovateur plastique hein, pour embellir tout ça. On va faire un petit peu le tour du véhicule. Ensuite, on va faire un test hydrophobe et tu verras, on va voir ce que ça donne. Ok, mon fion? Voilà. Donc là, je te montre, tu vois, ça c'était, c'est quelque chose de, ça, j'ai passé le shampoing, l'éponge, etc. Et là, maintenant, tu vois, on se voit dessus. Alors, on va faire un test de brillance mètre. Tiens, on va le faire, juste pour voir. Et là, comme tu peux voir, on est nickel. Hein. On est vraiment nickel. Et ici, tu vois, la peinture est cloquée. Il y a des choses que je pouvais pas faire. Là, tu vois, j'ai récupéré le phare même à l'intérieur. Regarde comment il était. Voilà, donc j'ai retiré, hein, j'ai désiliconé et j'ai fait l'intérieur. J'aurais pu faire encore plus loin, mais bon, encore une fois, voilà. Hein. Ok, donc là, je peux rien faire. Évidemment, je l'ai pas fait. Je n'allais pas niquer la polisseuse, hein, évidemment. Hein. Voilà, donc là, ici, on est comme ça. Tu vois la démarcation. Hein, c'est flagrant. Hein. On se voit à travers. Regarde, tu vois. Ok, voilà, il y a encore du scotch. Là, je l'ai pas enlevé. Voilà, je te montre l'arrière. Voilà, tu vois comment on était là. Là, c'est hardcore. Hein. C'est vraiment hardcore. Hein. Bon, là, tu vois, j'aurais pu y aller aussi. Mais bon, encore une fois, hein, le but, c'était pas de faire un état concours. C'était de montrer ce qu'on était capable de faire. Alors, regarde, en sachant que c'était bien pire. Hein. C'était bien pire. Hein. Il y avait de la mousse et tout. Si j'avais su, je l'aurais laissé comme je l'ai récupéré, tu vois. Donc là, regarde, il est dans un état déplorable. Regarde, déplorable. Tu vois, mon fiou? C'est le jour et la nuit. Hein. Ouais, c'est le jour et la nuit, qu'est-ce que je te dis? Voilà, elle est dégueulasse. Regarde l'intérieur, tu vois. Même pas en rêve, je rentre dedans, même pas en rêve. Même pas en rêve, voilà. Donc les vitres, hein, tu vois, elles étaient comme ça. Et là, je l'ai fait comme ça. Encore une fois, si j'étais rentré à l'intérieur, j'aurais pu faire encore bien plus clair. Tu vois, elle est foutue, la voiture. Elle est complètement foutue. Voilà. Donc les jantes, je vais te montrer les jantes. Tu vois,
ça, il faut faire une étape de polissage. Donc, je te montrerai. Tu peux les récupérer. Elles vont être nickel. Une fois que j'en aurai fini avec, tu verras. Et je te promets, mon Fio, la technique que je vais te montrer, c'est très simple. Tu pourras l'appliquer. En fait, mes vidéos, elles sont destinées pour que tu puisses reproduire ça chez toi. Sinon, aucun intérêt que je te fasse des vidéos. Je ne te fais pas des vidéos juste pour te montrer ce que je sais faire. On s'en fout de ça. C'est que ça puisse te rendre service. OK? Là, pareil. J'ai quand même mis un petit brillant de pneu. Hein. Voilà. Donc, on va faire un test de brillance mètre. Voilà, j'ai fait ça aussi, bon voilà. J'aurais pu rattraper les plastiques, mais bon, voilà, ça j'aurais pu le faire. Si tu veux, je t'en ferai une vidéo, mais bon. Voilà, alors j'ai récupéré un petit peu les optiques. Voilà, là ils sont dans un état, tu vois, ils sont beaucoup plus foncés, ils sont dégueulasses. Regarde maintenant, tu vois la différence, puis regarde la différence. La différence, il n'y a pas photo mon Fio. Je suis content, j'ai bien récupéré quand même. Voilà, après j'aurais pu aller encore plus loin, mais... j'allais pas passer une semaine sur le véhicule en sachant que j'ai d'autres voitures à faire, j'ai des vidéos, j'ai mon boulot, bref voilà. Et c'est pas des excuses que je te donne mon Fio, c'est pas des excuses. Allez, on fait un test hydrophobe. C'est parti, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de soleil parce que là comme tu peux voir, il n'y a pas de soleil. Avec le soleil, ça brille encore plus. Allez, test hydrophobe. Bon, on est parti pour un brillance mètre. Ok, donc on va calibrer l'appareil. Bon, comme tu as pu voir durant la vidéo, je t'avais montré des petits extraits. Ok, 0, on y va. 14. Voilà, je sais pas si on voit. 14, ok. Ici, on y va. 156. On va se mettre plus près. 159. Tu te rends compte, toi, 159 pour une peinture qui était extrêmement terne. 15. Bon, hein, ça, là, je triche pas mon Fio, hein, tu vois. Donc là, si je mets là, hop là, t'as vu, hein, là, hop là. Bon, bref, t'as compris. Padre, t'es en train de casser la voiture. Eh, malheureusement, hein, elle est destinée à la casse, cette voiture. Malheureusement. On est prêt pour le test hydrophobe. Ici. Ok. Là. C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa, ça. T'as vu un petit peu? Alors, évidemment, j'ai appliqué une petite mixture à moi. Tu vois, j'ai fait un petit mélange wax, céramique, etc. Bon, j'ai pas été aussi loin que j'avais été la dernière fois sur la Golf. Mais, parce que sinon, voilà, j'ai laissé une voiture. Hein. T'as compris la musique, mais... il y a des voitures récentes qui ne déparlent même pas comme ça. Bon voilà mon Fio, hein, j'espère que tu as kiffé cette vidéo en sachant que c'est ma plus grosse vidéo. Ça m'a pris un temps de ouf, t'imagines pas. J'ai dormi 3 heures 2 jours, j'ai pas arrêté de taffer. Sans compter le tournage, le montage, le lavage, on n'en parle même pas. Donc j'ai vraiment voulu faire ça aux petits oignons et vraiment respecter. En fait, si je fais, il y a beaucoup de personnes qui disent pas mais qu'est-ce que tu te fais chier à faire des vidéos bien montées, machin et tout. Montre directement le lavage et on s'en bat les cacahuètes. Non, parce que c'est un respect par rapport à mes abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus, 1, 2, 3, articule Maître Capello, vous êtes de plus nombreux, ça fatigue, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, donc du coup, je me dois de respecter ça. C'est donnant. Un grand merci aussi à la casse de Briey, à Jérôme. Franchement, il est au top. Je lui ai dit, écoute, décote-moi une pépite. Oh putain, on va faire dodo, John. Décote-moi une pépite. Et il m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci. Franchement, Jérôme, tu as été au top. Vraiment, un grand merci à lui. Donc, si vous cherchez des pièces, allez voir si tu es de ma région. À la casse de Briey, Jérôme, il est vraiment aux petits oignons. Un grand merci aussi à David de Télécar Premium Bertrand Luxembourg qui me soutient beaucoup, qui m'aide. Et puis, de temps en temps, il me passe 1 ou 2 produits. Donc, voilà, c'est mon partenaire, c'est mon frérot. Donc, voilà, je tenais à te faire un petit big up aussi à toi. Là, en sachant qu'il est au Portugal, en train de se brûler la girafe. Ça va, mon Fio? Hein, puis l'autre, il taffe. Hein, mais bon, tu le mérites, mon Fio. Voilà, donc n'hésitez pas à des pouces, même si tu m'aimes pas, des pouces pour eux, tu vois ce que je veux dire? Bien mon cœur, bien. Et puis voilà mon Fio, ok? Bon, sur ce pouce bleu, bloc de pince, qu'est-ce que t'en penses? Pouce bleu, fais un bisou, pouce bleu, voilà. Et abonne-toi, je me suis cassé le fion, abonne-toi. Et puis on se revoit bientôt mon Fio, très bientôt, ciao.